Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Zone du Documentaire et ainsi que sur ITV Béziers. Donc là je vais vous partager le logo de la nouvelle playlist. Donc vous allez avoir à chaque vidéo où on vous parlera d'histoire et de légende. Vous aurez Nicolas qui vous racontera l'histoire ou la légende. Et derrière, on vous débriefera ce que nous, plus ou moins, on pense de cette fameuse histoire. Qui s'appellera, d'ailleurs, playlist qui s'appellera, où j'ai demandé l'autorisation à Nicolas de pouvoir me resservir des anciens logos de l'équipe Les Clés du Mystère, vu qu'on faisait partie tous ensemble. Où on avait une grosse équipe où on menait des investigations paranormales. On va continuer aussi sur la chaîne Zone du Documentaire à vous parler et à faire quelques investigations paranormales. Donc si vous êtes particulier, puisque nous avec les QG vidéo et le studio, voilà, vous voyez pas tout, mais voilà, il y a un gros QG en studio montage vidéo. Et on a un QG transportable pour pouvoir gérer les caméras et etc. Voilà, on l'a déjà fait pour des particuliers et des entreprises comme des agences immobilières, etc. On est basé sur le Biterrois. Donc voilà, tous ceux qui sont autour du Biterrois, si vous êtes particulier et que vous avez des phénomènes un peu étranges et que vous avez besoin de réponses, vous pouvez nous contacter. Vous avez l'adresse mail de la production, donc de ma production, qui est en cours de fin de création. Donc ce qui veut dire que bientôt les numéros de série vont arriver vraiment. Vous avez l'adresse mail de la prod pour pouvoir faire déjà un premier contact, nous raconter votre histoire. Je vous rappellerai bien sûr, forcément, j'en discuterai avec Nico. Il faut savoir qu'on a plusieurs médiums avec nous au cas où, voilà. Je vais parler aussi de l'enquête qui s'est passée samedi dernier, où on est dans ce moment une équipe en phénomène paranormal, qui est l'équipe de Alpara, qui faisait partie de l'âme intemporelle, d'ailleurs, qui eux vont se créer leur propre page. Voilà, j'espère que Alpara, tu prendras en considération mes conseils ou les conseils de Nico et ainsi de suite, de toute l'équipe. Voilà. Je vais remercier vraiment Letty, ou je l'appelle en sachant, voilà, je vais vous expliquer. Letty a eu un problème personnel, donc Letty a quitté l'aventure Les Clés du Mystère. Attention, a quitté, mais est toujours là présente au cas où vraiment si on a un problème. Je devais avoir une médium qui devait être là ce soir-là, qui n'a pas pu venir. J'ai appelé Letty vraiment en renfort, en hurlant ça. Et je la remercie bien d'avoir répondu à mon appel pour aider justement l'équipe de Alpara. On a passé une soirée très calme. On a eu quelques trucs. J'ai pas encore analysé les vidéos. Vous aurez prochainement la suite, la contre-enquête de la maison de la peur. On pense que c'est relié à un certain masque. Je vous en dirai pas plus. Voilà, il y a trop de. Voilà, faudrait faire une enquête sur le masque pour voir si vraiment c'est relié au masque, ce qu'on a eu la première fois. Vous avez eu à la fin de la deuxième partie, vous voyez que j'ai deux talkies d'opposés et j'en ai qu'un qui réagit. Voilà, je vous ai expliqué que c'était pas possible, que si c'était un cibiste ou un radio-amateur qui me perturbait les fréquences, les deux talkies auraient dû réagir puisque ils sont pas en communication, vu que j'appuie pas sur
sur le talkie, vu que les deux sont posés, et il faut savoir que on est sur des fréquences privées. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand même de pouvoir interagir sur ces fréquences-là, en sachant que j'en ai qu'un sur deux qui réagissent. Voilà, on peut se dire que c'est un peu de l'inexplicable. Je suis toujours en train de chercher pourquoi j'en ai qu'un sur deux qui réagit, en sachant que les deux fonctionnent hyper bien. Donc c'est pas logique. Hein. En ce qui consiste la contre-enquête, très calme. Donc voilà. Donc je vous ai dit, j'ai pas encore analysé les vidéos. Je vous mettrai le lien de Alpara, son compte vraiment qui est lié aux enquêtes paranormales. On est en renfort avec eux, on est là pour les guider par rapport à notre expérience, nous, sur le paranormal. C'est une jeune équipe, donc voilà, il faut pas... Ils sont encore comparés à nous, qu'on va monter avec Nico, style, voilà, la provocation, ça ils savent pas encore faire. Ils sont pas très provoquants. Faut se dire qu'on provoque pas non plus tout le temps. Et puis dans une enquête paranormale, on n'est pas tout le temps là pour provoquer. Hein. Bien au contraire, je vous rappelle bien que ceux qui se disent qui croient pas et qui croient pas au paranormal, alors là aussi, nous on essaye d'être rationnel. Des fois c'est un peu plus compliqué que la moyenne d'être rationnel. Hein. C'est pas, on peut pas être rationnel tout le temps à 100%, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'il y a des fois, c'est pas normal. Voilà, donc il y a quand même cette part d'irrationnel, d'être irrationnel, hein, c'est obligé. Il y a des fois on comprend pas forcément tout le temps ce qui se passe. C'est pas, voilà, on peut pas être sûr à 100%. Style des voix quand tu es que deux dans un lieu abandonné ou chez un particulier, que t'es que deux, que il y a personne autour de toi. On peut le voir aussi avec la vidéo. Il y a une personne dans la pièce, voix complètement désincarnée. On le voit très bien sur la vidéo où, je rappelle bien, la personne qui parle, sa voix a été modifiée et smilée forcément pour des questions d'anonymat et qui sont liées à son professionnel. Hormis la voix désincarnée, la voix désincarnée n'a pas été modifiée et vraiment à l'origine sortie de mon rush. Il n'y a eu qu'un travail sur la personne anonyme. Sur la maison de Patrick, voilà, où elle pose on t'a noyé, tu t'es noyé, où elle reprend sa question, il n'y a pas de réponse, où elle dit, la personne anonyme lui dit on t'a noyé. Faut savoir que la personne anonyme sur la maison de Patrick a des dons de médiumnique aussi. Donc forcément ça y joue. Là on était 4 hein. Ce soir là il y avait encore Letty qui faisait partie de notre équipe. Il y avait Nico, il y avait moi au QG vidéo. Et on tournait, on essayait de pas être 50 dans la même pièce. Ce qui est logique aussi, hein, pour éviter tout bruit parasite. Voilà, donc il y a des fois, c'est pas logique que quand il y a une personne, ou quand on n'est que 3, ou qu'on est 2 au QG vidéo, et qu'il n'y a qu'une personne dans une pièce et qu'on se retrouve avec une 4e voix ou une 5e voix, complètement désincarnée, qu'on n'entend pas à l'oreille, on peut pas être rationnel, ça c'est sûr à 100%. Vous allez voir souvent, en ce moment, on va être souvent avec Nico pour guider l'équipe de Alpara. Vraiment leur donner des cartes comme nous on a fait, ça fait 5 ans qu'on fait de la vidéo sur le paranormal.
que ce soit du particulier, du professionnel ou des lieux abandonnés. Nico l'a dit dans la partie numéro 2 de la maison de la peur. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, vu les QG vidéo, c'est d'être sur du particulier ou du professionnel. Leur amener des réponses, pourquoi des fois la maison ne se vend pas. Ou, voilà, on l'a déjà fait pour la maison fantôme, hein, où on intervient pour une agente immobilière. Voilà, c'est compliqué des fois, ou en plus ça colle avec l'histoire, histoire qu'on vous a pas forcément raconté et qu'on vous racontera sans doute prochainement avec Nico. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc vous allez avoir une nouvelle playlist où on va vraiment vous parler de légendes et d'histoires, donc d'histoire et de légendes entre guillemets plus ou moins urbaines. Comme je dis, on attaque le premier enregistrement. Et alors là, en plus c'est là où c'est marrant, c'est qu'en plus on le fait pour... donc du coup ça va être un spécial un peu à Halloween, où on attaque le premier enregistrement de cette nouvelle playlist, les clés du mystère. D'ailleurs qui sera aussi rediffusionné sur ITV Béziers. Voilà. Donc si vous êtes vraiment dans le pourtour de Biterrois et que vous avez peur de parler, parce qu'on sait très bien qu'en France c'est tabou le milieu du paranormal, vous retrouverez encore d'autres documentaires. J'attends de voir la suite justement juridique de l'affaire Delphine et Cédric Jubillard. Une affaire qui m'a très passionné, mais d'ailleurs qui doit passer incessamment sous peu, je pense, à un jugement, puisque ça va faire bientôt 3 ans qu'il est incarcéré. Et là aussi, c'est des histoires un peu compliquées, pas de scène de crime, pas de corps. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, où on peut... on risque peut-être aussi mettre peut-être un innocent qui est très marginal derrière les barreaux. J'ai pas compris là non plus son délire. Après je comprends aussi au bout d'un moment, si on nous tarabuste forcément point de vue mental, au bout d'un moment on dit un peu tout et n'importe quoi pour se faire un peu lâcher la bride. Donc voilà, le juridique est bien compliqué. Là aussi, je suis aidé, pas par des avocats, mais par des gens qui sont dans le milieu judiciaire, ou qu'on fait du juridique pendant leurs études. Donc voilà, j'essaye de vous amener des questions. Et c'est pour ça souvent qu'on dit la présomption d'innocence, même si c'est quelqu'un où l'acte a été bien prouvé. On garde quand même cette fameuse présomption d'innocence. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour de ce qui allait vraiment arriver avec Nico sur la chaîne. Donc on va continuer un peu le paranormal. On va aider beaucoup, on va aider cette équipe de Alpara, cette jeune équipe dans les phénomènes paranormaux. Il y aura encore des interviews, des machins que vous... voilà, il y aura... On évolue un peu la chaîne parce que les lieux abandonnés, comme Nico il a dit, c'est vrai qu'on en a vite fait le tour et c'est très fatigant. Il y aura une investigation paranormale spéciale Halloween aussi, où je serai avec Nico. Je pense qu'il y aura une nouvelle médium avec nous. Si elle vient, là aussi, c'est toujours pareil. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour de ce qui allait arriver. Je vous présente aussi le nouveau logo de cette playlist au passage. Allez, bisous les amis, et on se donne rendez-vous sur ces prochaines vidéos. Donc prochaine vidéo, contre-enquête avec Letty, où on aide Alpara et son équipe. Et prochaine vidéo, histoire légende sur la playlist Les Clés du Mystère, ainsi que suivi de l'investigation paranormale avec Nico et peut-être
la voyante, du moins la médium qui sera à nos côtés. Voilà, après je suis pas sûr qu'elle soit là. Au pire des cas, pour nous, ça ne changera rien. On fera ce qu'on a à faire en investigation paranormale. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Moi, fin de semaine, non, parce qu'il y a encore quelques jours avant d'arriver au 31 et au 1er novembre. Et moi, en sachant que dans la journée du 31, le repos va être un peu dur. Parce que le studio va être équipé de la fibre optique. Donc voilà, ça va être des grosses journées ainsi que de grosses semaines pour tous les rushs vidéo. Mais écoutez, je vous embrasse à tous, prenez soin de vous, comme on vous dit à chaque fois, prenez soin des vôtres et on se dit à plus tard pour ces nouvelles vidéos. Allez, bisous les amis et ciao ciao.